Bonjour à tous, on retourne à l'école aujourd'hui dans l'Info en Plus Climat. Les établissements scolaires du Parc naturel régional des volcans d'Auvergne participent à un programme d'éducation au développement durable. Nous sommes allés voir les métropolitains en herbe du collège de Volvic dans le Puy-de-Dôme. On aura un atelier sur la biodiversité, un atelier sur les transports et les énergies, un atelier sur l'alimentation et l'agriculture. Le travail s'effectue d'abord en cours et par groupe. Une éducatrice à l'environnement accompagne ses élèves de 6e. Charge à eux de préparer un questionnaire en vue de leur sortie. Une autre forme de pédagogie qui leur permet d'aborder différents sujets comme l'eau, l'impact des activités humaines ou encore l'architecture locale. Ce qu'on voudrait faire avec la classe, c'est aussi les porter vers des problématiques un peu plus globales, comme par exemple d'où vient la pierre de Volvic, donc ça peut toucher un peu la géologie, mais avec la biodiversité, ça touche aussi la SVT. Et en termes d'apprentissage, d'aller en dehors de la classe, est-ce que c'est une autre forme d'ouverture, peut-être aussi pour eux, une autre manière d'apprendre? Oui, et puis bon, ils sont entre eux aussi, donc ils communiquent, ils nous demandent quand même des choses, c'est intéressant. Et puis, c'est pas la classe assis dans la salle, quoi. De sortir, c'est toujours quand même mieux pour eux. Alors, on ne peut pas le faire tout le temps quand même, hein. Il faut quand même qu'à des moments, on soit de retour en classe pour faire les bilans, c'est quand même important. Mais l'idéal, c'est de faire les deux. Est-ce que tout le monde a pris son manteau, sa petite pochette pour faire un support, la petite feuille, un stylo ou un crayon de papier? Oui? Premier arrêt instructif à la mairie. Les collégiens apprendront que la pierre de leur ville est une roche volcanique. Elle a servi à la construction de nombreux édifices de la région, dont la cathédrale de Clermont-Ferrand. Métropolitain en herbe existe depuis 2005. 18 classes de la métropole clermontoise participent au projet. Tout au long de l'année scolaire, les élèves partagent leurs découvertes avec celles, en binôme, d'un autre établissement. Ces classes sont en échange tout au long de l'année scolaire en fait, et vont pouvoir se rencontrer un jour, une journée complète de chaque côté, dans chaque collège ou école, pour se montrer, en fait, se faire découvrir leur territoire respectif. Donc on a cette découverte du quartier, du village, qui est forcément différent sur un site ou sur un autre. Une thématique de l'éducation au développement durable qui va être choisie autour des enjeux du développement durable sous forme de questionnement, et chaque classe creuse ce sujet et cherche ses petites réponses petit à petit dans son secteur. Et au moment de la rencontre, c'est découvrir d'autres enfants issus d'autres secteurs géographiques qui ne sont pas loin mais qu'on pense différents. Et en fait, ils ne sont pas si différents de nous, on est tous enfants. Et pouvoir découvrir une thématique autour des enjeux du développement durable. Est-ce qu'il y avait vocation vraiment à combler, on va dire peut-être des lacunes en termes d'éducation à l'environnement, au développement durable de manière globale? Combler des lacunes, je dirais peut-être pas ça, mais effectivement ça amène un plus. Et ces projets-là permettent justement d'alimenter ces démarches, de faire en sorte que tout puisse être questionné. Une classe qui travaille sur l'alimentation locale, c'est bien rare si elle ne va pas les questionner qu'est-ce qu'on mange à la cantine et voir s'il y a des produits locaux. Voilà. Donc ça fait bouger des petites lignes comme ça. Et nous, côté parc, on est assez contents de pouvoir donner notre petit coup de pouce sur ces sujets. Alors vous êtes plutôt chanceux parce que normalement un réservoir d'eau, ça ne se visite qu'exceptionnellement. Donc on est très content de vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. En montant sur les hauteurs, les élèves vont en apprendre davantage sur le réservoir d'eau potable de Volvic. C'est aussi l'occasion de participer à une expérience. Lors de notre première sortie, les élèves ont remarqué ce bâtiment, se sont questionnés sur ce que c'était. Donc ils en sont arrivés à la conclusion que c'était un château d'eau. Et donc ils ont eu beaucoup de questions par rapport à cette thématique, savoir d'où vient l'eau, où l'eau est acheminée, qu'est-ce qui se passe dans ce château d'eau. C'est un moyen de les intéresser davantage à toutes ces questions du développement durable, de l'environnement, qui n'est pas forcément discuté au sein de leur famille ou dans leur groupe amical. Tout à fait. En fait, ces projets-là nous permettent d'approfondir des notions qui sont vues en classe avec les professeurs de SVT ou d'histoire géo. Et du coup, permettent aussi aux élèves de devenir de bons éco-citoyens. Vous observez que ça porte ses fruits? Oui, moi je pense que c'est très important.
C'est pour ça que je fais ce métier d'animatrice nature, parce que je pense que à partir du plus jeune âge, si les enfants sont sensibilisés sur les questions environnementales, eh bien, ils vont être beaucoup plus alertes et pouvoir aussi, eux, intervenir en tant qu'adultes ensuite. Donc si vous habitez ces endroits-là de Volvic, c'est cette eau-là qui coule à vos robinets tous les jours. Alors là, il faut que vous fassiez un petit schéma du coup là, dans la case qui est en bas de votre... Toi, Esteban, dans tes habitudes de tous les jours, est-ce que tu fais attention Oui. à l'environnement? Par exemple, l'eau. Est-ce que tu fais attention à l'eau, à la consommation? Moi, j'ai des seaux chez moi pour quand l'eau de la douche elle coule en attendant que ça chauffe. Ah oui, Pour d'accord. pas que ça perde de l'eau. Et toi, Nisrine, tu fais attention aussi? Bah oui, des fois ma soeur elle joue un peu avec l'eau. Du coup, j'essaye de lui dire d'éviter de gaspiller de l'eau parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a de l'eau chez soi et qu'il faudrait en garder pour pas en gaspiller. C'est bien de faire des cours dehors, de sortir de la classe. Oui. Et pourquoi? Parce qu'on n'est pas en classe, on n'est pas assis sur une chaise, on n'a pas à réfléchir. Enfin, on a à réfléchir, mais moins. Oui, ça change d'être entouré par des murs. On sent la nature, l'air, le vent. Ça fait du bien. Labellisé établissement en démarche de développement durable, le Collège Victor Hugo associe l'ensemble de l'équipe éducative dans les projets en faveur de la nature. Un partenariat avec la LPO a permis d'installer plusieurs nichoirs pour les oiseaux dans la cour de l'établissement.